Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit loué et béni. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci de nous donner l'occasion de nous présenter là pour entendre ta voix, partager ta parole. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, que toi seul sois glorifié et élevé, que je diminue, que toi seul sois magnifié, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous, éclaire-nous, car nous sommes, Seigneur notre Dieu, dans les temps d'incertitude et de grande confusion. Amène-nous, Seigneur notre Dieu, davantage à la lumière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu qui est fidèle nous garde tous dans le creux de ses mains. Et prenons garde à tout ce qui se passe aujourd'hui. 2 Jean, le verset 10. 2 Jean chapitre 1, naturellement, le verset 10. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 10 et suivant. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ et n'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Jean, serviteur de Jésus-Christ, savons tous comment cet homme pieux, craignant Dieu, aimant le Seigneur, la Bible dira de lui, c'est le disciple que Jésus aimait le plus. Il est resté fidèle, loyal à son maître et à son sauveur. Quand Jésus a été trimballé à la croix, la Bible nous dit que c'était le seul disciple qui était là, à l'exception de Marie et de ses sœurs. Jean était là. Jean est resté intègre. Jean est resté fidèle à son Seigneur. Et c'est cet homme qui a été éprouvé, à qui le Seigneur va donner les plus grandes révélations de la fin des temps. L'histoire biblique nous dit que Jean vieillit et il partageait véritablement l'évangile. Il avertissait ses enfants légitimes dans la foi. Il leur disait, aimez-vous les uns les autres comme Jésus le disait aussi. Il leur disait, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. C'est ce même Jean qui dit ici, quiconque va plus loin. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, quiconque va plus loin dans l'enseignement, va plus loin dans la marche avec Christ, va plus loin dans ses expériences spirituelles. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Les gens vous diront, mais j'ai expérimenté Dieu. Dieu s'est révélé à moi, très bien. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Attention. Attention. Dieu lui aurait dit des choses qui sont contraires à la parole écrite, au logos. En ce moment, il faut faire très attention. Rejetez cela. Tout ce qui est révélé et qui est contraire à la sainte doctrine, contraire à la parole écrite, doit être rejeté. Sans remords. C'est pourquoi l'apôtre Jean ici, serviteur remarquable, serviteur loyal et intègre, l'homme ayant l'esprit de Dieu, l'homme qui est demeuré dans la sainte doctrine. Aujourd'hui, nous entendons ça et là, la doctrine ne sauve pas. On peut marcher ensemble, on peut tout faire ensemble, on peut servir Dieu ensemble sous le même joug, sans forcément respecter la doctrine de Christ. C'est un mensonge du diable. N'écoutez pas cela. L'apôtre Jean, serviteur de Christ, dit, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ne demeure pas dans ce que le Christ a révélé, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ne demeure pas dans la pensée de Christ, dans ce que le Christ a accompli. Comment le Christ est mort et par sa mort, nous avons le salut. Comment par son sang nous sommes justifiés.
Comment aujourd'hui, par la grâce, nous avons le salut par la foi en l'œuvre achevée de Christ. Si quelqu'un va plus loin dans ses révélations, dans ses expériences spirituelles et ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, il ne reconnaît pas Jésus comme l'unique voie du salut, il ne reconnaît pas l'œuvre achevée de Christ, il ne comprend pas et n'accepte pas la raison de la mort de Jésus. Si quelqu'un vous dit que Jésus est mort pour que vous soyez riche, Jésus serait mort pour que vous ayez une femme, Jésus serait mort pour que vous ayez la santé, il n'a rien compris. Il s'est éloigné de la doctrine de Christ. Comprenez? C'est pourquoi la doctrine de l'évangile de prospérité est contraire à la doctrine de Christ. Parce que cette doctrine stipule que Jésus serait mort pour que nous soyons non seulement sauvés du péché, mais sauvés de la maladie et de la pauvreté. Ce qui est un mensonge infernal et un blasphème contre Christ. Si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, alors Saint Jean dit, celui-là n'a ni le Père ni le Fils. Si quelqu'un vous dit que la doctrine biblique de la Trinité n'est pas biblique, oui, je sais que vous allez me haïr, mais c'est mieux que vous me haïssez et que je sois apprécié de Dieu que d'avoir l'approbation des hommes et être rejeté par Dieu. Les gens vont vous dire qu'ils ne croient pas à la Sainte Trinité. Ils vont vous dire, ils vont blasphémer, dire c'est trois dieux. Certains vont vous dire que c'est deux dieux. Certains vont dire que tant. Mais Jean, le serviteur, le dit ici. Si quelqu'un vient à vous et ne vient pas avec la doctrine de Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Ce qui revient à dire que si quelqu'un vient et ne croit pas véritablement la doctrine de Christ, non seulement il n'a pas le Fils, mais il n'a pas aussi le Père. Pourquoi? Et il va plus loin en disant, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Oui, la plupart des évangélistes trouvent que ça, c'est extrême. C'est un manque d'amour. Parlez aujourd'hui de ces choses dans l'église, on vous dira que vous êtes légaliste. Vous n'aimez pas votre prochain. Même s'il n'a pas la doctrine de Christ et qu'il parle de Jésus, il croit que Jésus serait un archange, il croit que la Trinité n'est pas biblique, il croit que Jésus a été créé, il croit que le sang de Jésus ne sauve pas. Il croit que Jésus serait venu et que Jésus est mort pour nous sauver non seulement du péché, mais nous sauver de la pauvreté et de la maladie. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Même si quelqu'un croit cette doctrine de démon, cette doctrine infernale, cette doctrine antichrist, nous devons marcher avec lui. Voilà ce qui crée la cacophonie et la confusion parmi nous. Ça veut dire que nous devons militer ensemble, marcher ensemble, partager tout ensemble. On sous-estime la doctrine de Christ. Et certains sont allés plus loin. C'est pourquoi le thème que je voulais partager humblement avec vous, je l'ai intitulé « Prenez garde à ce que vous entendez ». Prenez garde à ce que vous entendez, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à un stade où il faut prêter attention à ce que vous entendez. Faites très attention, prenez garde à ce que vous entendez. N'avalez pas tout. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que le malheur aussi vient de ce qu'on entend. L'égarement vient de ce qu'on entend. Ce que vous entendez, c'est ce que vous allez pratiquer. Prenez garde à ce que vous entendez, frères et sœurs. Il y a des doctrines de démons, des doctrines, des fausses doctrines, des hérésies qui sont enseignées ça et là, sur le net, sur les réseaux sociaux, dans les assemblées, dans des milieux, dans les lieux publics. Prenez garde vous-même à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous lisez, mais prenez garde à ce que vous entendez. Si quelqu'un vient à vous dire, le Saint-Esprit par la bouche de Saint Jean, et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne lui dites pas salut. Aujourd'hui, les évangélistes trouvent que la plupart disent c'est trop dur. Oui, c'est vrai, on peut marcher avec lui, manger avec lui, militer dans la même organisation religieuse. On peut sympathiser. On relativise tout. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur.
Prenons tous garde à ce que nous entendons. Prenez garde à ce que vous lisez. Prenez garde à ce que vous entendez. Faites très attention parce que ce que vous entendez va corrompre la sainte doctrine que vous avez reçue. Va corrompre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Va corrompre la parole pure de Dieu que vous avez reçue. Certains aujourd'hui sont confondus, sont embrouillés parce qu'ils ont reçu une autre doctrine, un autre enseignement, un autre évangile qui leur dit des choses qui sont contraires à la parole écrite. Mais nous l'avons toujours dit et soutenu, persisté et signé, que si vous entendez quelque chose qui est contraire à l'esprit de l'écriture, rejetez cela. Oh, ils vous diront, un ange leur est apparu, que Dieu s'est révélé à eux de façon unique pour leur expliquer cela. Faites très attention. La Bible dit en Apocalypse, celui qui ajoute à tout ce qui est écrit dans ce livre, alors ses malheurs seront aussi ajoutés. Vous comprenez? Si quelqu'un vient à vous et ne vient pas avec la doctrine de Christ, frères et sœurs, il faut faire très attention. C'est pourquoi il est temps de se ressaisir, mes frères et sœurs. Il est temps d'examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit en 1 Jean chapitre 4. N'ajoutez pas foi à toute parole. N'ajoutez même pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à toute prédication. Examinez comme les Béréens le faisaient en Acte 17. Tout prédicateur qui venait, peu importe son importance, son statut et son titre, ils examinaient tout à la lumière de la parole de Dieu. Prenons garde à ce que nous entendons aujourd'hui. Prenons garde, frères et sœurs, parce que ce que vous entendez va forger en vous un caractère, va forger en vous une habitude, va forger en vous toutes sortes de choses. Et si ce que vous avez entendu n'est pas de Dieu, alors cela va détruire votre vie. Nous avons rencontré des gens qui apparemment étaient des croyants engagés, qui aimaient le Seigneur. Je les retrouve quelques années plus tard. Ils sont en train de distribuer des tracts. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des membres des saints des derniers temps. Vous comprenez? Ils sont devenus maintenant des distributeurs de brochures. Et maintenant, ils croient qu'on peut se faire baptiser pour nos parents qui sont décédés. Et pourtant, c'était des évangéliques. Vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai parlé avec ces gens. Il y avait des appelés parmi eux. Ils étaient dans une église évangélique. Mais vous savez que le fait d'appartenir à une église évangélique ne fait pas de vous forcément un chrétien. Le fait d'aller à l'église ne vous sauve pas. C'est important de partir. Mais en allant, il faudrait que vous rencontriez Jésus et que vous le receviez véritablement comme Sauveur et Seigneur et avoir le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur que vous êtes réellement sauvé. Ce n'est ni le prêtre ni le pasteur qui doit vous le dire, mais vous devez le savoir. Comprenez? Ces hommes sont devenus des apostats. Et là, je me demande si réellement un jour ils ont connu Christ. Je doute véritablement de leur conversion et de leur repentance. Frères et sœurs, voyez ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pourquoi prenons garde à ce que nous entendons. Ils sont allés à des conférences et ces hommes leur ont parlé. Ils ont été désabusés. Ils leur ont dit non, on peut se faire baptiser pour nos parents morts. Et ils ont donné des doctrines, ils ont donné des contextes, des paroles sorties de leur contexte pour en faire un prétexte. Et ils ont convaincu ces hommes qui étaient membres des églises évangéliques et protestantes. Aujourd'hui, ils sont devenus des distributeurs de brochures et ils partagent aussi, ils croient qu'on peut se faire baptiser pour nos parents décédés. Et ils croient à des doctrines de démons aujourd'hui. C'est parti de quoi? C'est parti de ce qu'ils ont entendu. Certains aujourd'hui sont devenus des gracistes avérés qui croient que dès que vous avez reçu Jésus, ils oublient que nous sommes sauvés en espérance. Vous comprenez? Alors, ils se disent aujourd'hui, si vous avez reçu Jésus, vous avez confessé Christ, vous êtes sauvés, alors c'est terminé. Vous pouvez aller coucher avec n'importe quelle femme, vous prostituer, vous pervertir, boire n'importe quel alcool, même si vous mourrez dans les bras d'une prostituée, comme ces antéchrists enseignent du côté de la Côte d'Ivoire, vous allez aller au ciel parce que
vous avez été sauvé un jour. Voyez, faites très attention. Ne dites pas, ceux qui sont mal affermis, n'allez pas à ces rencontres pour dire, je m'en vais les écouter. La Bible dit, fuyez-les comme on fuit la peste. Fuyez-les comme on fuit la maladie. Fuyez-les. Prenez garde à ce que vous entendez, frères et sœurs. C'est fondamental pour votre foi. Fondamental pour votre salut. Comprenez? 1 Timothée, chapitre 6. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Paul, parlant à Timothée, son fils bien-aimé, dans sa première épître, il dit à Timothée, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de Christ, aux paroles que le Seigneur a révélées, à la parole du salut, à la parole de la sainteté, à toutes ces paroles que le Seigneur a enseignées, pas des dogmes. Mais si quelqu'un enseigne des doctrines qui sont contraires à la parole que le Christ a enseignée, qui sont dans les évangiles, révélées aussi dans les épîtres et dans toute la Bible, selon leur contexte, alors ne le recevez pas, n'écoutez pas cet homme, car en vérité, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Est-ce qu'on ne voit pas cela? Prenez garde à ce que vous entendez. Ils viendront discuter sur des mots. Ils vont vous parler de baptême. Ils vont vous dire au nom de qui vous avez été baptisé. Ne les écoutez même pas. C'est des antichrists. Ils iront jusqu'à dire, si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que vous avez été baptisé dans des noms de blasphème. Car Fils n'est pas un nom, Père n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Ils n'ont rien d'autre à dire. Allez voir ces gens, c'est des impudiques, des adultères, des impies, des fils du diable. Ils discutent sur le mot, ils discutent simplement sur la signification, la compréhension des mots. Ils n'iront pas loin. La Bible dit par l'Esprit de Dieu, ils ne savent rien. Ils discutent simplement. Que je sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que le Maître a dit? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Être baptisé au nom de Jésus, être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, allez, et tous ceux qui croiront, qui seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, seront sauvés. Alors si je vais et que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus l'a recommandé, est-ce que notre Seigneur n'est pas plus grand que ses serviteurs, les apôtres? Ils vont discuter sur des mots. Ils vous diront, mais où est-ce que Caïn a pris sa femme? Est-ce que votre pasteur vous a révélé cela? Pourquoi est-ce que vous êtes là depuis des années et vous n'avez pas le minimum? Ils vont vous dire des choses qui vont vous troubler. Vous comprenez? Prenez garde à ce que vous entendez. Faites très attention à ce que vous entendez. N'écoutez pas tout. Et ne prêtez pas oreille à tout. Et n'accordez pas foi à tout surtout. Vous entendez des choses sur les réseaux sociaux, des doctrines que vous entendez. Examinez toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Peu importe son statut. Vous savez pourquoi? Parce qu'un peu plus loin, voyez ce qui est arrivé avec l'évangile de prospérité. Plusieurs, les ténors, les cardinaux de cet évangile ont commencé à se repentir. Vous suivez mon regard? Ils ont commencé à se repentir. Ils ont compris quand on le disait. Certains nous ont taxés parce que nous sommes des Noirs, parce que nous sommes des Africains. Alors, nos paroles n'avaient pas effet. Vous comprenez? Vous savez tous maintenant que l'évangile de prospérité est un évangile maçonnique, un évangile démoniaque. Vos prêtres aux États-Unis ont commencé à se repentir.
Alors ayez l'humilité, revenez à la saine doctrine. Dieu vous tend la main. Cet évangile vous pèdera. Cet évangile n'est pas de Dieu. Cet évangile est une fausse doctrine. Ressaisissez-vous et revenez à la saine doctrine. Ils ont commencé à se repentir. Comprenez? C'est sommité de l'évangile de prospérité. Ayez l'humilité, c'est de vous qu'on parle. Ayez l'humilité. Si vos papes évangéliques se sont repentis, vous attendez quoi? Jetez ces doctrines de démons. On vous a parlé, mais comme nous sommes des Africains, et que vous êtes complexés depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, vous ne croyez pas ce que Dieu peut dire au travers de simples serviteurs comme nous, parce qu'on n'a pas le type d'évêque, d'archevêque et de bishop. Maintenant que vos cardinaux, vos papes se repentent de l'évangile de prospérité, ayez l'humilité de jeter vos doctrines, ces doctrines de démons. Croyez maintenant à l'évangile pour le salut de votre âme. Repentez-vous devant votre assemblée et dites-leur que vous les avez trompés depuis des décennies, que c'est un évangile maçonnique. Vous comprenez? Revenons à la sainte doctrine. Prenons garde à ce que nous entendons tous. On a ajouté foi à toutes ces paroles parce que cela émane de quelqu'un qui dit qu'il a vu Jésus, parce que quelqu'un dit qu'il a été transporté dans le ciel, qu'à cela ne tienne, parce que quelqu'un dit qu'il a reçu une révélation spécifique. Et à la fin, plusieurs à qui ils ont donné cette parole maçonnique, plusieurs sont morts avec cette doctrine, certains se retrouvent peut-être en enfer. Quelle tragédie! Il est encore temps de se ressaisir et de se repentir. Alors si vos maîtres se repentent partout, vous attendez quoi? Si vous avez un peu de dignité et d'humilité, repentez-vous et demandez pardon à Dieu aussi pour tous ces hommes que vous avez égarés et dites-leur la vérité. Renoncez à vous-même et prêchez la sainte doctrine. Frères et sœurs, si quelqu'un vient à vous et ne vient pas, comme dit Saint Jean par le Saint-Esprit, avec la doctrine de Christ, ce que le Christ a enseigné pour le salut de l'âme, si les hommes viennent à vous et qu'ils viennent avec une parole contraire à ce que le Christ a dit, ne le recevez pas. C'est pourquoi j'ai résolu en mon cœur, peu importe les conséquences, de ne pas me joindre à une organisation, même s'ils sont les plus adulés, une organisation africaine ou mondiale, religieuse, qui a des sous, qui a des soutiens dans le monde, mais donc le fondement n'est pas fondé sur Christ et la sainte doctrine. On ne peut pas marcher avec des hommes, peu importe leur richesse et leur fortune, s'ils ne sont pas dans la sainte doctrine. On ne peut pas marcher avec eux. C'est pourquoi, où que vous soyez, rejetez ces organisations écuméniques. Rejetez ces organisations hybrides. Un peu de Satan, un peu de Dieu. Ce n'est pas possible. Ne marchez pas avec eux. Rejetez ces organisations. Même si vous devez mourir pauvre, tel est le plan de Dieu pour votre vie, acceptez. C'est ce que j'ai résolu de faire. Je préfère le minimum ou rien du tout dans la sainte doctrine que de me joindre à une organisation écuménique hybride où il y a un peu de tout dedans, des pédés, des lesbiennes, des voleurs, des maçons, des sorciers. Et ils disent, marchons ensemble, laissons la doctrine de côté. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide et que Dieu nous conduise. Ne soyez pas dogmatiques. Ouvrez votre esprit et examinez tout, peu importe celui qui vous prêche. Ne regardez pas son statut et n'ayez foi en personne. Examinez tout ce qui est dit à la lumière de la parole de Dieu. Si ce qui est dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez cela. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide dans ces temps de confusion. Que Dieu se souvienne d'Israël et de sa capitale éternelle, Jérusalem. Nous vous aimons. Je ne cesserai jamais de le dire, mais le Seigneur nous aime tous plus que tout. Demeurez bénis et prenez garde à ce que vous entendez. Ils ont commencé à se repentir de la doctrine maçonnique. Shalom.